Voici une introduction pour les vidéos sur les comédies musicales. J'espère que ça vous plaira. Nouvelle aventure. La légende du roi Arthur. Coup de foudre. Et Daniel Lévy. Je vais prolonger la comédie musicale jusqu'en novembre 2022. Florent Mott est né le 13 mai 1981 à Argenteuil, en Val d'Oise. Il a joué dans 2 comédies musicales de Tabatière. La première, Mozart l'Opéra Rock, où il joue Antonio Salieri, le grand rival de Mozart de 2009 à 2010. La seconde, La légende du roi Arthur, où il joue le rôle principal du légendaire roi Arthur Pendragon, de 2015 à 2016. Il a sorti 2 albums solo, Rockin' Chair en 2013 et Danser sur la pluie en 2016. Il a participé à Danser des stars la même année que Camilo, saison 7. Il a été éliminé le 3 décembre 2016 en 5e place. Le 28 décembre 2021, il réalise des clips comics sous le nom de Billy Romance. Il est marié depuis 2015 à Zao, sa partenaire dans La légende de Arthur, et depuis ils ont un fils, Naïm, né en 2018. Florent Mott est sur la route direction les villas pour la troupe de la nouvelle comédie musicale de Tabatière, La légende du roi Arthur. Le producteur a envoyé l'adresse par SMS que Florent a mis sur son téléphone. On est le lundi 11 mai 2015 à 6 heures. Après 2 heures de route, Florent arrive devant le portail de la villa. Il klaxonne. Le portail s'ouvre, le chanteur de Mozart l'Opéra Rock se gare et sort de sa voiture. Il se dirige vers la porte et toque. Tu peux entrer, Florent. Florent reconnaît la voix du musicien, parolier et chanteur de 1739 Les Amants de la Bastille, Rod Janois. L'artiste de 34 ans obéit et entre. Il voit dans la pièce qui sert de salon Rod, Dove et Giuliano. Il s'approche d'eux avec sa valise. Dove lève son regard en entendant la valise rouler. Bonjour Florent. Tu as fait bonne route? Lui demande le producteur. Bonjour Dove. Oui, très bien. Je n'ai pas eu de soucis particuliers. Juste fatigué. J'ai dû me lever à 5 heures du matin pour 13 heures de route, explique le chanteur. Rod montre-lui sa chambre qu'il partagera avec David, Fabien et David Alexis, pour qu'il puisse se reposer entre l'un et les autres, recommande le producteur. Bien, Dove. Suis-moi, Florent. Flo est le surnom du chanteur de la symphonie. Florent Mott suit Rod au premier étage. Le chanteur de 1789, Les Amants de la Bastille, ouvre la porte. Voilà. C'est là que tu vas dormir. Tu peux choisir ton lit et déposer tes affaires. Bien, Rod. Je te laisse te reposer. Je te préviendrai quand d'autres personnes arriveront, avertit Rod. Très bien,
Merci, Rod. Je t'en prie. Rod laisse Florent tranquille. Le chanteur du bien qui fait mal obtient le dortoir, qui est assez grand. Il y a 4 lits, une armoire pour chacun, 4 bureaux, un balcon et surtout un piano et une guitare. Il défait sa valise, range ses vêtements dans l'armoire et met ses stylos, ses cahiers de paroles de chansons, ses grandes feuilles et classeurs pour la légende du roi Arthur. Dedans se trouve ce qu'il a fait à l'époque de Mozart à l'Opéra Rock. Les chansons du spectacle, ses journaux intimes écrits manuscritement, puis saisis à l'aide d'un ordinateur portable, où il décrivait ses relations avec ses camarades et les producteurs. L'avancement du spectacle, son ressenti sur les chansons du spectacle, ses sentiments avant et après chaque représentation et à la dernière représentation du spectacle en France. Son journal intime vierge, pour la légende du roi Arthur et son ordinateur portable sur son bureau. Florent et Bichichen. Il a entamé une relation amoureuse avec Michelangelo Lancanté. Il range les cahiers de paroles dans un premier tiroir, sauf un qui garde sur le bureau. Le classeur et ses feuilles dans le tiroir en dessous et j'ai un intime vierge qui garde sur son bureau. Florent met son nom sur le cahier et son journal intime. Il note interdiction d'y lire sans demander ma permission. Les journaux intimes du chanteur de Mozart Baroque ont un design particulier. Ces premiers journaux avec un design soit l'affiche du spectacle, soit une chanson du spectacle et son interprète, comme Pensée impossible par Solane et Maëva Méline, ou représentant l'univers du véritable Mozart. Ses partitions, comme le célèbre Requiem ou ses opéras, ou son rôle dans le spectacle. Ce sont les producteurs du spectacle qui offrent ces journaux intimes à leurs chanteurs de chacune de leurs comédies musicales. Starmania, Notre-Dame de Paris, Roméo et Juliette, Les 10 Commandements ou encore récemment Les Trois Mousquetaires l'ont fait. Qu'il soit malade, très travailleur, en fin de représentation ou en cadeau de bienvenue, de Noël, d'anniversaire et d'au revoir, leur laissant la possibilité d'y publier ou non. Le premier jeu intime pour la légende du roi Arthur représente la légendaire épée Excalibur de la Roche, a été offert par Devatia, qui lui a envoyé il y a 2 jours comme cadeau de bienvenue dans la troupe de la légende du roi Arthur. Florent va dans son lit. Il se repose en s'endormant. Après 2-3 heures de sommeil, il se réveille et voit une feuille sur son bureau qui n'était pas avant que le chanteur se mette dans son lit. Il prend la feuille, reconnaît l'écriture de Dove et qui dit: Salut Florent. Je suis ravi que tu aies pris ton journal intime que j'ai envoyé il y a 2 jours. Je l'ai vu sur ton bureau. Quel est le design que tu voudrais pour ton deuxième journal? Je te laisse te reposer. Davatia. Florent met le mot dans sa poche, en souriant et en entend la voix de 2 filles et 3 garçons. Il les rejoint. Ah, bonjour Florent. Tu as bien récupéré? Demande Dove. Oui, ça va mieux. Tant mieux. Tu viens que je te présente les personnes ici présentes et leur rôle. Bien sûr. Florent se rapproche d'eux. Pour commencer, voici David Alexis.
qui jouera Merlin. Ravi de te connaître, dit Florent à Alexis. Moi de même. Ensuite, nous avons David Guerrera qui jouera Lancelot. Les deux hommes se saluent. Puis, Fabien Incandona qui sera Méléagant. Les deux hommes font la même chose que Florent et David Carrera. Ensuite, nous avons Camilou, qui sera ta femme Guenièvre dans le spectacle. On s'était vu lors de mon concert lorsqu'elle était dans 1039, dit Florent. Oui, c'est vrai. J'ai hâte de travailler vraiment avec toi et de découvrir tes nouvelles chansons. Complimente Camille. Merci beaucoup. On finit la présentation des enfants? Sourit Dove. Oui, excuse-nous, Dove, dit Florent. Ce n'est rien. Et enfin, voici Zao, qui jouera ta demi-sœur, la fée Morgane. Florent regarde Zao et en tombe éperdument amoureux. Salut, dit Florent, qui devient timide. Salut Florent. Bah alors, on devient timide en me voyant? Dit Zao en riant sans se moquer. Oui, je te trouve très belle. Oh merci, c'est gentil. Rougit Zao. Bon, je vous laisse. On se voit la semaine prochaine pour commencer à travailler sur les chansons. Et ce soir, vous êtes invité par Daniel Levy à voir ce concert. Alors que Dove s'apprête à partir, Florent le stoppe. Dove, j'ai réfléchi pour le deuxième journal intime. Ah, je t'écoute. C'est possible de faire les chevaliers de la table ronde. Mais bien sûr, je m'en occupe demain. Merci. Je t'en prie, Florent. À la semaine prochaine. Après avoir dîné, la troupe se prépare et vont voir Daniel Levy, ridiculement en concert. Il a chanté. Ici et maintenant, je meurs d'envie de vous, le cœur ouvert, l'enfant, jolie bergère, un matin, loin du monde, entre parenthèses, les histoires, à chacun son rêve, en duo avec Ahmed Moussi, les 10 commandements. Mon frère, en duo avec Ahmed Moussi, les 10 commandements. La peine maximum, reprise de Pablo Villafranca, les 10 commandements. Les histoires, pour la deuxième fois, éternel, et il finit par l'envie d'aimer, les 10 commandements. Après le concert, et après avoir discuté avec Daniel Levy de sa loge, les dédicaces et les photos, la troupe rentre à la villa. Florent a passé un coup de fil à Michelangelo Lonconte. Il lui raconte sa journée. Florent va dans le salon pour écrire dans son journal intime. La légende du roi Arthur, jour 1. Je me suis levé à 5 heures pour faire 3 heures de route et arriver à 8 heures à la villa. J'étais le premier arrivé. J'ai pu me reposer pendant 2-3 heures. Le reste de la troupe est arrivé. Et on est allé voir Daniel Levy en concert. C'était vraiment chouette. Il est hyper gentil. C'est un vrai homme. Un grand homme.
J'ai eu le coup de foudre pour la belle Zao, qui jouera Morgane, ma demi-sœur, dans le spectacle. Florent Mott, le roi Arthur, la légende du roi Arthur. Florent part se coucher et souhaitant bonne nuit à ses camarades. Alors, merci d'avoir suivi l'histoire, la petite histoire sur Florent Mott. La prochaine sera sur Louis Delorme, en espérant qu'il fasse autant de succès que les Puppy 21, parce que j'ai vu que l'introduction a fait seulement que 20 vues. Alors, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Merci de partager, de liker, de commenter et de vous abonner.